Donc, bonsoir encore à tous. Je pense qu'on va démarrer maintenant. Donc, c'est une réunion, je dirais, de travail en même temps de lancement en interne de notre opération. Euh, on a fait justement une opération assez restreinte avec quelques membres de board à Paris pour cette opération qui a marqué justement la mise en marché de notre jeton d'entreprise. Je tiens à rappeler que c'est pas une crypto-crypto, c'est une crypto d'entreprise, c'est un jeton d'entreprise. Donc vous remarquerez que par exemple, tout a changé au niveau de EUC maintenant. Les adhésions sont passées du simple au double. Maintenant, c'est à 500 euros pour les personnes physiques. Pour les entreprises, on est monté à 2000 euros. Donc tout a changé. Dans les quelques semaines qui vont venir, tous les paiements se feront justement dans cette monnaie d'entreprise-là. Voilà. Y compris les formations, y compris la rencontre, y compris les différents produits qu'on va aussi développer, c'est-à-dire les cartes bancaires. On a signé une convention avec Visa. Voilà, donc il y a une émission d'une carte qui sera intégrée dans la Bank et on l'a appelée la carte de membership. Voilà. Pour nos membres, la carte n'aura pas un coût puisque ce sera le coût du membership. Voilà. Donc du coup, ce sera la carte Visa du membership. Donc tous ces éléments que je suis en train de citer là seront puissamment impactés par notre monnaie d'entreprise. C'est très important. Je tiens à rappeler que la monnaie dont on parle n'est pas créée en quantité suffisante. Voilà. Donc, on a mis en place un système de raréfaction aussi qui va faire que, au terme de notre processus, on aura une super valorisation. Notre objectif, ça sera justement de déployer concrètement dans chaque pays avec des objectifs de management voilà, très clairs nos différents sites clientèle en termes d'acteurs qu'on va aussi pouvoir toucher. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse vraiment bien suivre cette session et puis qu'au sortir, en fait, on puisse être motivé. Voilà. Pour le moment, aujourd'hui, on a fait en sorte que la monnaie soit la plus faible possible pour qu'on puisse vraiment se positionner, puisque de cette opération jusqu'au listing, la valeur sera décuplée par 3. Voilà, donc on pourra même faire du 200-300% de croissance déjà sur cette période-là. Voilà. Et quand on va réussir toute la période d'émission de la monnaie dans tous les réseaux, sachant que c'est vraiment fait, avec tout ce qu'on a mis en place, je pense qu'on va avoir une forte valeur. Et la valorisation de notre monnaie, en fait, sera la valorisation de chacun d'entre nous, en fait. Voilà, tout simplement. Et ça rejoint justement notre idée de partager la richesse parce qu'on ne partage pas la pauvreté et aussi de faire en sorte que ces personnes qui vont détenir en fait même une monnaie de notre organisation en fait soient des personnes voilà, qui seront justement embarquées sur le chemin de la prospérité réelle. Voilà. Donc c'est vraiment beaucoup de défis, de challenges qu'ensemble on doit pouvoir en fait réussir cette opération-là. Il s'agit de nous tous, donc chacun de nous en fait on doit vraiment pouvoir se motiver. Parce que c'est nous en fait qui allons développer en fait cette opération dans nos réseaux, dans nos familles respectives, dans nos pays respectifs en fait, afin en sorte que ce soit entièrement répondu. Une fois que c'est entièrement répondu, vous verrez en fait que ça va changer en fait. Voilà. De l'autre côté, nous on va lister la monnaie sur tous les échangeurs, les exchanges. Bientôt on va rencontrer le CEO de Binance France aussi. On a nommé notre propre exchange qui est la NeoBoost, qui est aussi assez spécial. Voilà. Et pas mal de choses qui vont être faites. Donc on a 4 mois à partir de maintenant, franchement, pour avancer ensemble. Voilà. Donc c'était vraiment pour le décor sur ça. Alors, l'UFC, on l'a dit, maintenant on devient une organisation. Le mot décentralisé maintenant rentre en ligne de compte. Donc, dans notre vocabulaire, désormais, on doit maintenant parler d'une organisation décentralisée. Donc, c'est une plateforme d'investissement décentralisée, d'éducation financière économique et aussi d'inclusion financière. On est présent dans plein de pays. On a renforcé notre expansion territoriale. Voilà. Engagé, comme vous le savez, dans la promotion de la diplomatie, l'éducation, le financement élevé le fonds pour accompagner le développement des entreprises. On a mis en place plusieurs véhicules d'investissement, vous savez tous, sur les négoces, sur l'immobilier, ainsi de suite. Je crois qu'à date, on a investi plus de 7 milliards, en tout cas sur la période des 14 ans. C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Mais je pense que avec ce qu'on est en train de faire, on va décupler de façon assez rapide en fait cette performance-là. Voilà. Donc, pourquoi on existe? Pourquoi on fait cette opération? Qu'est-ce qu'on veut pouvoir régler en fait? On veut pouvoir régler en fait
ce gap du financement des entreprises. Parce que le fait pour nous d'investir, même en bourse, on investit dans les entreprises. Quand on fait de notre côté, on investit encore dans les entreprises. Donc, notre engagement, c'est réellement de pouvoir régler en fait ce gap de financement face à une demande d'investissement qui est grandissante. Seulement que notre modèle repose sur la force de notre réseau des uns des autres. C'est ça qui fait notre magie en fait. Voilà. Les problématiques qu'on peut soulever, c'est ce que vous voyez affiché sur votre écran. On a un taux de bancarisation qui est très faible, surtout en Afrique. Il y a un gros défi là-bas parce qu'il parle de faiblesse de bancarisation, on parle aussi de pauvreté. Et je pense que pour ces problématiques-là, on a une solution. On a aussi beaucoup d'entreprises qui peinent à avoir des financements, qu'on accompagne aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de structuration financière et un manque de structuration technique. Ce dont aussi on règle à partir de notre modèle. Et puis on fait la faiblesse de l'optimisation des flux de trésorerie des entreprises qui font que finalement elles ne sont pas performantes. Donc voici présenter les trois grosses problématiques structurées qui justifient derrière en fait la mise en place de nos différents programmes d'éducation financière et tout ça. Voilà. Donc par rapport à ces trois problématiques que j'ai exposées tout à l'heure, on a mis en place trois programmes que vous connaissez tous. Le programme de la thérapie financière, qu'on appelle aussi les CFP. Je pense que beaucoup d'entre vous sont actifs dans les CFP. Les CFP, c'est aussi le regroupement de nos programmes d'inclusion financière basique, PEP, SIP, TEP, que vous savez déjà. Mais aujourd'hui, le programme de la thérapie financière va se lier en une application d'investissement, la Leo Bank. Vous voyez donc, le modèle de notre banque est basé justement sur la pratique de quelque chose qu'on a mis en place. Voilà, donc la première proposition de valeur qu'on propose, c'est le programme de thérapie financière qui, lui, vient régler la question de la bancarisation. Donc, la Leo Bank dont on parle n'est rien d'autre que la version 3.0 de notre programme de plan d'investissement, du programme de la thérapie financière, et qui devient aujourd'hui la banque. Et donc la mission est de régler la question de la bancarisation de tout le monde. Voilà. Donc du coup, on voit très bien que la première problématique que je montrais précédemment se règle à partir du programme de la thérapie financière. La seconde problématique, c'est la clinique entreprise que vous connaissez maintenant, voilà, qui est un programme de structuration et de compétitivité des entreprises afin de leur garantir un financement structuré et optimal. Voilà. Dans ce programme-là, on l'a développé aussi, on va l'implémenter dans beaucoup de pays. On a une première session sur Paris, plusieurs sessions à Bijon, des sessions dans d'autres pays qui vont se mettre en place. Voilà. Et l'objectif de ça, c'est de pouvoir capter de nouvelles entreprises qu'on va structurer et qui seront accompagnées à partir d'un second véhicule. Donc le véhicule, la solution financière qui est derrière le programme de la clinique entreprise n'est rien d'autre que e-Capital Venture, qui existe déjà. Vous voyez, donc ça fait la seconde société, FinTech. La troisième, c'est le programme de la clinique finance qui a pour objectif en fait de pouvoir aider les entreprises à structurer les trésoreries, premièrement, et aussi avoir des gestionnaires qui soient rompus. Donc, on a initié le programme de la finance. On a reçu près de 72 candidatures qui seront accompagnées sur 3 mois. Au terme de l'expérience, on va les engager en fait dans des contrats d'investissement avec plusieurs fonds qu'on a en ce moment avec nous. Et aussi, ils seront engagés auprès des entreprises qu'on accompagne dans le réseau. Ces acteurs vont travailler sur l'optimisation de la trésorerie. Les mêmes personnes qui seront mobilisées dans le programme de la finance également vont pouvoir agir justement sur la valorisation de notre monnaie. Voilà, vous voyez donc, les trois programmes que EUC développe ont un lien direct avec les problématiques que j'ai exposées précédemment. Voilà, donc je pense que ce sont les trois programmes que vous savez tous. Voilà. Donc derrière ces trois programmes, ces propositions de valeur, on a emmené des entités maintenant. Voilà, donc la Lyon Bank qui a pour mission justement d'accompagner le programme de la thérapie financière qui est là, donc qui est pratique. e-Capital Venture, qui est une plateforme de financement participatif par la tokenisation
tokenisation ou titrisation ou même digitalisation des titres financiers. Voilà, donc je pense qu'on connaît la plateforme déjà. Et puis ensuite, la pépite, la Lio Capital, qui est justement une néo-bourse qui va nous permettre de lister toutes les entreprises qu'on a en fait adressées en termes de financement. Donc ces trois sociétés que je vous décris là, ces trois sociétés-là en fait font partie de notre écosystème d'entreprises DeFi. Voilà. Et ce sont ces trois sociétés en fait qui vont, qui vont significativement être impactées par la monnaie, par notre monnaie en fait, notre jeton, parce qu'on fait d'elles en fait les monnaies d'usage principal je dirais de notre écosystème d'entreprise. Et même mieux aussi, au niveau de EEC, ça sera désormais par ces jetons qu'on va désormais pouvoir payer les adhésions et consommer. Voilà, donc du coup, on change entièrement notre modèle. Donc c'est vraiment important que ce processus de transition qui est en marche puisse nous mobiliser, nous tous. Le constitue de cette rencontre aujourd'hui, chacun en fait, ce soit ambassadeur en fait, du programme, voilà, je dirais de la distribution de notre monnaie en fait, dans tous les réseaux. Et puis nous, bien sûr, on doit garder, je pense, la majorité en fait de cette croissance-là. C'est vraiment important. On doit pouvoir vraiment garder la majorité. Voilà. Puisqu'après, ça va avoir un impact. On le verra tout à l'heure. Donc, voilà un peu ce que je pouvais déjà dire sur la problématique qu'on adresse, la proposition de valeur qu'on adresse également, et les solutions justement qui viennent régler justement ces trois propositions de valeur. Voilà. Donc, tout est intimement dit. Là, on en vient maintenant sur notre monnaie. Donc, comme je le disais, c'est pas une crypto. C'est pas de ça que les questions. C'est une crypto d'entreprise. C'est très très important. C'est une crypto d'entreprise. Donc, notre jeton d'entreprise est un actif qui répond aux besoins de transactions, donc transactionnelles, liées aux services qu'on développe, voilà, et de monétisation. Donc ça devient la monnaie en fait, principale de l'ensemble de nos différentes entreprises. Voilà. Donc notre jeton de gouvernance, voilà, le lion en fait, voilà, a plusieurs utilités. En plus d'être une monnaie, c'est que le principe de notre monnaie, c'est pas qu'une monnaie, mais c'est une monnaie qui remplira trois fonctions. La première, c'est que c'est un jeton de service. Donc, dès l'instant où on est à jour de son membership, ça nous permet d'accéder en fait, pour le membre, bien sûr, à tous les services de l'organisation. C'est un jeton de gouvernance parce qu'il va nous aider en fait à pouvoir voter les projets qui seront admis au financement sur Capital Venture et sur le Capital. Ce sera également grâce à ce jeton-là que nous allons faire l'élection des présidents de pays en fait qui ont un rôle extrêmement important de développement de nos pays. Voilà. Et c'est enfin un jeton de valorisation parce que ce sera en fait avec ce token, notre jeton d'entreprise, qu'on va pouvoir lister sur Lyon Capital toutes les entreprises qu'on va financer. C'est très très important. Quand on a dit cela, vous voyez derrière toutes ces utilités-là des transactions. Et qui parle de transactions, parle de flux financiers, parle de frais financiers, parle de monétisation. Donc c'est franchement un écosystème, une structure monétaire entière en fait que nous sommes en train de mettre en place. Voilà. Voilà. Donc du coup, c'est déjà le premier élément que vous devez retenir sur la compréhension de cette monnaie particulière. Voilà. Donc c'est une crypto d'entreprise. Mais pas que, elle va en plus d'impacter les trois fintechs que j'ai exposés précédemment, c'est-à-dire Capital Venture, Lyon Bank et Lyon Capital, il n'y a pas que ça. Il y a aussi Ismaten pour les formations professionnelles que nous exécutons. On va faire en sorte que les auditeurs payent dans notre monnaie. Pareillement pour eFastiShop, la plateforme d'accélération des Mac. Pareillement pour les participations dans le programme immobilier, le fonds immobilier. Pareillement dans SafeBar. SafeBar, comme on l'a vu la dernière fois, de toute façon, ça sera du genre bientôt pour installer les premières machines. Et puis voilà, on en parlera, on fera un point sur SafeBar ultérieurement. Mais j'ai pu obtenir en fait avec la direction générale de SafeBar que le Lyon puisse être utilisé comme monnaie pour pouvoir recharger les cartes SafeBar
au même titre que le CFBAR lui-même. Voilà, donc du coup, il y a un intérêt extrêmement majeur, d'autant plus que on détient 49% de la filiale de la filiale Afrique de CFBAR. Donc, imaginez-vous aussi lorsqu'on va dérouler tout ça, voilà, que ce soit les jus de fruits, que ce soit le yaourt, que ce soit le vin, que ce soit la bière et toutes ces boissons, en fait, peu importe, voilà. Voilà, toutes ces boissons sont impactées en fait par notre monnaie également. Idem pour le magazine Ultimate, qui sort bientôt, voilà. On a un magazine qui sortira deux fois dans l'année, donc semestriel. Le magazine sera vendu peut-être à 2 lions, 3 lions, voilà, pour ceux que vous devez acheter. On fera de ça une forte promotion d'acquisition. Et puis, bien sûr, pour coller à leur avocat, donc on a, je pense, plus de la moitié de la filiale Afrique de cette entité-là. Voilà. Donc, voilà déjà les premiers marques, en plus de ce que j'ai indiqué, qui va être impacté par notre jeton d'entreprise. Donc, c'est vraiment important que vous ayez en mémoire, en fait, cette image que je vous présente, qui, ma foi, est assez exhaustive sur la compréhension de ce dont on parle. Voilà, c'est pas qu'une crypto, c'est une crypto d'entreprise. Et du coup, l'impact de cette monnaie de notre écosystème va complètement changer en fait là-dedans. Voilà. Donc, ça, ce sera non seulement un instrument de valorisation, comme on vient de le voir, un instrument de gouvernance, mais aussi un jeton de service, et puis enfin une monnaie. Donc, c'est vraiment important de conserver en mémoire la structure monétaire de notre monnaie. Voilà, donc, continue. Alors, ça, on rentre un peu plus dans le détail maintenant. Donc, il faut savoir que notre monnaie, le l'IOS, il est mis G parce qu'en fait, c'est un peu lié, je vous dirais, de façon assez simple, la différence. Voilà. Mais notre monnaie est en soi une source de revenus à la fois passif, parce qu'il va avoir du staking en priorité pour les membres, durable, parce qu'en fait, il y aura un processus de conversion de notre monnaie dans le capital de notre banque, comme on l'a dit, afin que en fait on devienne, je dirais, la première néobanque, je dirais, internationale, parce qu'en fait on va réellement en fait surfer sur beaucoup de pays et tout. Et je pense que c'est vraiment pas mal, avec un vrai modèle prouvé, qui est la néobanque. Voilà. Donc notre monnaie en soi présente autant d'avantages. Concrètement, le binôme LIOG, LIOS en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que on a le LIOG, qui est justement la monnaie de gouvernance, qui lui va avoir un coût stable qui ne va jamais évoluer et c'est fait à décès. Donc, on a fait en sorte que dans le montage financier de cette monnaie, on a capé les avantages d'une monnaie stable et puis on a capé les avantages d'une monnaie qui se valorise. Du coup, on a en fait dans notre monnaie, on a à la fois de stablecoin et d'une monnaie qui évolue. Et on a fait en sorte de pouvoir caper les aspects positifs en fait de ces deux formes de monnaie-là. Voilà. Donc, le l'IOG a un coût de, on dira, un l'IOG égale à 1 dollar. C'est une crypto-monnaie algorithmique qui donc va être fortement utilisée pour justement le vote, comme on l'a expliqué plus loin. Voilà. Ce sera avec cette monnaie-là aussi qu'on va pouvoir faire les transactions sur la Liobank et aussi sur eCapital Venture, au même titre que les monnaies qu'on y trouve d'ailleurs sur cette plateforme-là. Voilà. Pourquoi est-ce ça? Parce qu'en fait, les investissements qu'on a déjà réalisés n'ont pas besoin en fait d'être soumis à une variation, puisqu'en fait c'est de l'investissement fondamental. Voilà. D'où l'importance de notre l'IAG en ce moment-là qui viendra justement jouer ce rôle de stabilité là. Mais même quand il est stable, ça ne veut pas dire que ça ne nous génère pas des revenus. Ça va nous générer des revenus, puisque l'usage de cette monnaie va créer des frais financiers, des frais de transaction. Ces transactions-là vont impacter la valeur de l'IOS. Donc, vous voyez, toute la valeur financière que le l'IOG va générer va être répercutée dans la valorisation de l'IOS. Je pense qu'on a un montage extrêmement important à ce moment-là. Voilà. Donc, le l'IOG sera coté
sur plusieurs exchanges au même titre que le LIOS. Il sera stable. On ne pourra pas le staker. On ne pourra pas non plus le créer en quantité puisqu'en fait, on le crée en représentation du stock d'actifs qu'on a. Voilà. Et puis, on fait, il n'est pas fractionnable. Voilà. De sorte que, par exemple, quand on va renouveler nos memberships, nos memberships, c'est 40 euros par an, basique, ça va changer, mais à peu près 25 000 francs par an. Quand on renouvelle ça en IOG, par exemple, on paye ça, par exemple, on paye notre monnaie, on a en fait en retour une petite rémunération en IOG. Voilà, donc on va faire en sorte qu'ils puissent avoir ces genre de gratifications-là. Voilà. Après, pour tous ceux qui sont actifs, justement, dans la Lior Bank en ce moment, voilà, dans les CFP là, voilà, vous allez voir que ça va cette monnaie en fait que vous allez maintenant faire toutes les opérations qu'on a mis derrière. Voilà. Donc, du coup, la stabilité de l'IOG permet justement de faire bouger la Lior Bank et de faire bouger aussi voilà, le capital venture aussi, parce que ce sera une monnaie alternative. De l'autre côté, on a maintenant le LIOS. Voilà, l'IOS qui est émis en fait à un coût intéressant. 0,0, alors c'est 0,04 pour les membres, mais ça a corrigé, donc c'est 0,04. Voilà. En vrai, c'est comme un droit de service, donc un bon d'achat avec un jeton de service qui permet justement tous ces éléments que vous voyez en fait affichés sur l'écran, paiement, des cartes, des adhésions, formation, services, honoraires, vraiment tout ce que vous pouvez vous imaginer en fait. Voilà, c'est avec le LIOS. Voilà. Le LIOS sera par la suite converti à 90%. Donc on parle de ce qu'on appelle de système déflationniste en fait. Mais nous, dans notre cas, c'est un système déflationniste valorisé. C'est-à-dire en fait qu'on ne paie pas, puisqu'en fait on transforme tout ça en valorisé en prix des participations de notre banque qui sera listée avec un capital flottant ouvert. Je ne sais pas si vous vous imaginez un peu ce que cela va représenter en termes de volume et en termes de valorisation. C'est vraiment ça en fait. Il n'y va que verser que 10%. Donc tous ceux qui vont détenir un peu de lien, je pense que de façon assez définitive, on tient entre nos mains en fait un instrument qui ne va que se valoriser. C'est pour ça que dans les smart contracts de notre monnaie, on a fait en sorte que ce soit un titre fractionnable. Parce que on, on visualise en fait déjà à terme que la monnaie pourrait frapper même, je dis même peut-être 100 dollars par exemple. 100 dollars, on a fait en sorte que si quelqu'un détient 1 million qui vaut après 58 ans 100 dollars par exemple, on puisse fractionner la monnaie par 10, du coup, ça lui fera 10 lions pour 10 dollars. Voilà. Mais on ne va plus créer encore. Voilà. C'est pour ça que cette opération est vraiment assez spéciale parce qu'on n'a pas créé trop de monnaie en circulation. Voilà. C'est vraiment important. Et durant toute cette opération, tous ceux qui vont adhérer à l'opération, en fait, auront le statut à la fois du membership de EC, donc membre de l'organisation pour ceux qui ne le sont pas, et en plus de pouvoir profiter en fait des avantages qu'offre cette monnaie-là. Donc en résumé, le LIOS et le LIOG sont liés de façon financière parce que toute la valeur financière de l'IOG sera répercutée dans le coût du LIOS. Donc, du coup, ça va valoriser le LIOS. Le LIOS lui-même ayant déjà son champ d'application qui le valorise lui-même, avec finalement le fait que la monnaie sera, le jeton sera un peu converti en equity au capital d'une banque que nous pratiquons tous. Voilà. Donc c'est une opération extrêmement sécurisée, extrêmement sérieuse, extrêmement, je dirais, structurelle en fait, voilà, dans laquelle je pense que chacun d'entre nous doit pouvoir réellement se positionner. On va faire en sorte que les investissements, même aussi le EEC sur cette période-là, soient massivement en fait faits dans cette monnaie en fait pour qu'au bout de 4 mois jusqu'au listing, on puisse évacuer en fait tout le stock à l'intérieur. Voilà. Ça va nous permettre justement d'entrevoir une belle croissance de cette monnaie-là. Une fois qu'on l'aura entièrement mise en marché, je pense qu'on est parti pour franchement une aventure assez extraordinaire. Voilà. Donc voilà un peu présenter les avantages de notre monnaie que vous voyez sous. Alors ici, on a présenté un graphe de croissance extrêmement réaliste et faiblement estimé aussi. Voilà, de ces systèmes que j'ai expliqués précédemment. Donc, lorsqu'on va acheter les stocks de monnaie, notre jeton sur la plateforme, il y aura une période de vesting en fait, qui sera de 36 mois, mais valorisée bien sûr à terme. C'est-à-dire que la monnaie va avoir une valeur
à terme, plus 12% en rémunération pour le staking en fait. Voilà, de sorte que au terme de la période de vesting, on convertira le stock de la monnaie au capital, du coup on aura une banque super valorisée. Sachant que la banque, on a déjà mis en place, comme vous le savez, le comité de banque, voilà, avec pas mal d'acteurs, Pascal Dureté, Félix Bright, M. Kwasi, M. Bertrand, il y a vraiment beaucoup de financiers qui sont à l'intérieur, y compris des avocats, maîtres en droit et consorts, voilà. Donc on est déjà sur le processus, voilà, d'acquisition de notre agrément BCAO pour la néobanque, ce sera un SFD. Après la BCAO, l'espace 8 mois, on va s'attaquer à l'espace Afrique centrale aussi. Ensuite, on va s'attaquer à l'Afrique du Nord. Ensuite, on va s'attaquer à l'Afrique de l'Est, voilà. De sorte à pouvoir, en fait, avoir des licences, en fait, d'émission de notre néobanque sur les places africaines. Ensuite, on va s'attaquer au marché européen avec cette néobanque-là aussi, voilà. Donc, je pense que en termes de réglementation, déjà, on a déjà amorcé, en fait, ce processus-là. Voilà, donc cette valorisation qu'on va tous réaliser par la conversion de notre monnaie en equity dans le capital de cette banque aura une incidence majeure parce que ce sera une banque qui va justement se développer dans tous les réseaux des 50 pays déjà. Voilà. Voilà. Et en le disant aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que alors c'est la conclusion, je dirais, de nos 14 années d'expérience. Voilà, puisqu'on a d'abord commencé par travailler à renforcer notre institution voilà, dans tous ces pays à l'écontre. Et puis ensuite, on délivre une valeur en fait qui rayonne sous la marque de l'organisation. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. Voilà. Le mécanisme de raréfaction, c'est le fait qu'en fait, qu'on mettra le stock de la monnaie en equity, va avoir une forte incidence sur les 10% de liens qui vont rester sur le marché. Et je souhaiterais vraiment que ce soit nous les membres que nous servions en premier. Jusqu'à partir du mois prochain, quand on va finir la période de membres, on va avoir des rencontres avec des VC, des fonds d'investissement, des institutionnels et tout ça, voilà, qui sont fortement intéressés. Et je tiens à rappeler aussi que le LIOR et tout ce que vous voyez, Capital Véhicule, LIOR et puis LIOR Capital, c'est corrélé aussi à mes travaux de thèse, la thèse justement, ça fait 400 pages de rédiger. Voilà, c'est vraiment lié. Donc, c'est à la fois le résultat je dirais, d'un travail scientifique aussi, technique. Voilà. Vous verrez que dans la thèse, je parle justement de ces trois solutions-là et tout, puisque ma thèse parle du financement numérique, comment les entreprises, voilà, comment aider les entreprises à se financer en fait par la finance digitale. Et c'est exactement les solutions développées qui sont justement développées de façon scientifique dans la thèse. Donc, vous voyez, lorsque je vais mettre en marché mon ouvrage, le second livre de la thèse, qui justement viendra en appoint en fait aux trois solutions, je pense que ça va avoir encore un fort impact sur tout ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc c'est vraiment important de retenir cette valorisation, ce système déflationniste valorisé, parce que dans beaucoup d'opérations crypto, en guillemets, vous voyez, il n'y a pas de market maker, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de, ils vont tout construire. Or, nous, déjà, on a déjà ça. Donc, nous, on arrive en fait sur du fondamental. C'est pour ça en fait que j'aimerais qu'on se classifie en fait dans une crypto-monnaie d'entreprise. Et ça change la perception, ça change le regard. Et avec le fait qu'on va pouvoir convertir notre monnaie en prise de participation, que 10% vont rester, et imaginez 10% pour toute la masse qu'on constitue, je pense que il va y avoir en fait une forte croissance à terme. Voilà. Donc, sur le graphe qui est là, alors le graphe en bleu représente le lirogique qui est stable. Comme je le disais, même quand il est stable, ça ne veut pas dire en fait que c'est à pète, parce qu'il va avoir des transactions, aussi faibles qu'elles soient-elles, va générer en fait un revenu qui va en fait être injecté dans la valeur du LIOS en plus. Voilà. Donc, je prends l'exemple pour quelqu'un là aujourd'hui qui participe à notre opération. Donc, voilà, et tout, qui prend 1000 lions à 42 dollars, par exemple. Au mois de janvier, selon le plan de croissance qu'on a mis en place, et vous allez voir les quantités vendues, puisqu'on a fait en sorte que la loi de l'offre et de la demande puisse impacter les quatre phases d'émission, on va se retrouver au mois de janvier avec un Léor qui vaut 0,15 dollars. Donc,
Pour 42 $, l'investisseur se retrouve avec 150 $. Ça fait en fait une performance, je dirais, multipliée par 3, ce qui n'est pas mal déjà. Voilà. Et quand on va continuer l'opération sur le reste du mois jusqu'à la fin de l'année 2024 et tout, pendant ce temps, on est en train de déployer tous les services vraiment voilà, dans différents pays et tout. Voilà. Je pense qu'à terme, on va avoir une monnaie qui va être hyper valorisée. Et lorsqu'on va convertir par la suite les 90% de stock en equity, ça va faire en sorte qu'on ait une puissante banque. Les 10% là encore, je pense que là encore, ça va encore augmenter parce que une fois qu'on arrive à atteindre même ne serait-ce que 250 000 clients, je pense qu'on est complètement au-dessus de la mêlée. On va faire en sorte que d'ici 2025, on atteigne ces 250 000 membres clients et qu'on pousse encore plus loin pour atteindre 1 million. Et quand je dis 1 million, en fait, c'est tout à fait réalisable. Si on décuple les objectifs par pays, je pense qu'on peut aller très très vite. Vous allez voir que dans la diapo qui va suivre, en tout cas quand on va dérouler, tous les chiffres qu'on a présentés sont des chiffres extrêmement réalistes en fait et minimalistes en fait, voilà. Mais ça marchera à une seule condition, que nous tous nous sommes engagés en fait, voilà. On a fait en sorte que la monnaie elle-même se corrige d'elle-même. Voilà, tout est structuré, donc pas de manipulations techniques, voilà, tout est correct. Donc tout le reste, c'est à nous de faire en sorte que voilà, notre réseau monte en influence, monte en compétence. Déjà qu'on a une très très belle image positive, parce que c'est un gros plus. Beaucoup d'organisations n'ont pas notre background en termes d'impact, en termes de vision, de perception, d'extension, de prix et tout. Tout le fait qu'on est resté une organisation fermée, puisqu'on n'y accède par cooptation, a augmenté en fait notre influence sur le marché. Voilà. Voilà. Je le dis parce que au lendemain même de notre annonce, déjà, on a été contacté par plusieurs médias. Je pense que la semaine prochaine, je me rencontre avec un média britannique qui s'intéresse à notre ICO, par exemple. Donc, voilà, vous allez voir passer l'élément. Et ensuite, une autre presse belge, il y a Voice Africa. Il y aura beaucoup d'articles de presse qui vont commencer à passer, en tout cas sur les 4 périodes. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment important. Et le message qu'on va passer sur cette période, c'est qu'on mettra l'accent, on dira que c'est une structure d'entreprise. Voilà, c'est concret. Et nous qui sommes les ambassadeurs, je dirais les membres de l'organisation, on a intérêt justement à mieux la maîtriser, à mieux la comprendre, pour que chacun à son niveau en fait, puisse pouvoir en fait la propager, la recommander, et ainsi de suite, à nos proches, à nos amis, en fait, à toutes les personnes en fait qu'on estimera. Voilà, c'est vraiment important. C'est un coup majeur parce qu'une fois qu'on réussit cette opération, je pense que de façon assez définitive, on crée un modèle en fait voilà, qui sera définitif. Et je pense qu'il va faire cas d'école aussi. Voilà. Parce que derrière, c'est un modèle qui est soutenu par des travaux de recherche doctorale, donc par une thèse. Je pense que c'est pas si mal. Voilà. Donc, c'était important que j'insiste sur ça parce que c'est vraiment le point sur lequel on va avoir la valorisation de notre monnaie se mettre en place. Alors, ce tableau-là, je vous laisse regarder un petit instant. Voilà, c'est extrêmement important. Voilà, c'est extrêmement important. C'est notre modèle économique pour les différentes entités qu'on a. C'est aussi en termes de prévision, les différents types de clients qu'on va impacter et en termes de services. Et ces prévisions-là sont basées justement sur l'existence de ce qu'on a aujourd'hui, sur des métriques qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et tout ceci va être impacté par la LIOR, par notre monnaie. C'est très très important. Voilà. Donc en fin 2023, déjà, on va consolider les 6000 membres qu'on a au CNUC. Voilà. Déjà, donc vous voyez ça plus ou moins. C'est une projection qui s'étale de 2023 à 2027. Comme je le disais, on veut pouvoir atteindre 1 million de clients en 2027. Si on est réellement performant, on peut raccourcir ce thème-là. Franchement, on peut raccourcir ce thème-là. Voilà. Moi, j'ai lu dans la presse que hier, Orange Bank a atteint 1 million de clients en Côte d'Ivoire. Parce que Orange Bank. Mais si on se saisit, franchement, ensemble de cette opération, je pense que on peut dépasser, on peut atteindre les 1 million, mais même pas en 2027, peut-être même avant, peut-être en 2025 ou 2026, voilà. Mais pour rester réaliste, on se dit qu'on va avoir 6000 clients
en fin 2023, 50 000 clients, donc décuplés en 2024, 250 000 en 2025, 500 000 en 2026 et puis 1 million en 2027. Voilà. En termes d'entreprise qu'on va pouvoir aborder, bon, c'est qu'entreprise, à partir de 2024 aussi, comme on l'a dit au président, maintenant, on va imposer une entreprise par pays, en fait, puisque si on devient nombreux et qu'on n'a pas d'offre d'investissement étendue, c'est pas intéressant. Donc, voilà, donc on a fait en sorte que chaque pays nous propose voilà, des entreprises qu'on va accompagner dans le processus, bien sûr, qui passeront dans le processus de la due diligence. Mais l'idée sera d'avoir des offres qui viennent aussi bien du Kenya, que du Madagascar, que du Cameroun, que du Niger, que de, voilà, de la Tunisie, que de France, que de Belgique. Voilà, on a fait tous ces pays-là, mais vraiment avec une vraie vision. Et les chiffres que j'indique, sur lesquels sont basées les métriques financières que vous voyez ci-dessous, sont les chiffres franchement minimaliste en fait. Minimaliste en fait, voilà. Donc, c'est pas un rêve qu'on est en train de voir, c'est pas un leurre, mais c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait correct, voilà. Donc, 25 entreprises, 50, 100 entreprises en 2025, 200 et plus 1000 entreprises qu'on va lister sur l'exchange. Voilà. Voici de façon tout à fait simple décliner nos objectifs en termes d'atteinte clientèle. Bien. Donc, quand on regarde un peu les différents cours, sur la première année, déjà fin 2023 déjà, on se retrouve à un chiffre d'affaires d'à peu près 1,8 million d'euros, ce qui correspond à 1,195 milliard de francs CFA, ce qui correspond à 1 million de l'IOS en termes de valeur. Voilà, puisque en fin 2023 déjà, on projette que le LIO affiche complètement les 1,5 de valorisation. En 2024, voilà, là on passe à 50 entreprises et à 500. Voici encore, on réalise un chiffre d'affaires qui passe du simple, je dirais même pas au double, mais au triple. On fait un bond significatif de 27 millions. Pourquoi? Parce que on aura déjà d'ici 2024, il faut pousser en fait notre monnaie dans tous ces réseaux-là. Voilà. Oui, que ce soit en termes de cooptation, que ce soit en termes de membership, les memberships n'ont pas changé, ça reste toujours les 40 euros. Voilà. Vous voyez, sur 2023-2024, on n'a pas encore marqué le produit net bancaire. Vous allez voir que quand le produit net bancaire de notre banque va encore en ligne de compte, ce sont encore des chiffres hyper minimalistes. Ça va décupler le résultat financier. Voilà. Donc, ça fait qu'on se retrouve avec un résultat, un chiffre d'affaires prévisionnel autour de 27 millions d'euros, ce qui correspond à 17 milliards de francs CFA. Voilà. Et quand on regarde le lien avec la Lyon, déjà la Lyon est impactée puisque déjà avec cette valorisation-là, déjà, on pressent que la Lyon affiche les 4,5. Comme je disais, en fait, tout ce qu'on indique là sont les chiffres franchement pris de façon hyper minimaliste en fait. Voilà. En 2025, alors en 2025, c'est pareil. Et c'est en 2025 que finit le Vesti. À cette occasion, on aura déjà fait entrer tout le Lyon. Voilà. Donc, on passe de 50 entreprises à 100 entreprises qu'on accompagnera à 250 000 membres global. Ça va aller vite parce que désormais, on va capter les membres à partir d'une application. On a mis en place une belle stratégie de captation aussi des clients. Je pense qu'on reviendra là-dessus. Voilà, donc sur la base de ces deux estimations, on se retrouve à 136 millions d'euros, soit 89 milliards de francs CFA, déjà à partir de 2025. Et la monnaie s'apprécie, vous voyez, la monnaie passe à 9,8 dollars minimaliste. Lorsqu'on réalise notre transition, on finit de faire le vesting et tout, voilà, on déploie maintenant les activités bancaires. Vous voyez que déjà le chiffre d'affaires passe de simple au triple. Donc déjà en 2026, on affichera en fait un chiffre d'affaires de 323 millions d'euros, soit à peu près 212 milliards de francs CFA déjà. Je pense que on va figurer forcément peut-être dans le top 10 des néobanques, voilà, du continent tout simplement. Et puis en 2027, voilà, ça va avancer. Voilà. Donc voici présenté en termes de projection et de modèle économique existant,
comment on se projette en fait sur cette opération et comment le lion va être impacté en fait sur cette période-là. Voilà. Donc, une fois de plus, les éléments qui sont présentés sont des chiffres vraiment pris de façon super minimaliste. Voilà. Si on réussit l'opération ensemble en 4 mois seulement, je pense que on peut raccourcir le thème et tout ça. Voilà. C'est la raison pour laquelle, en termes de législation, voilà, EUC, vous savez, EUC est basé dans beaucoup de pays, en France, en Côte d'Ivoire, un peu au Cameroun, un peu partout, tout, voilà. Donc, du coup, EUC, c'est mondial. La Lyon Bank sera une banque qui va être créée dans les différentes zones économiques, Afrique de l'Ouest, centrale et tout, donc du coup, on aura une fintech une néobanque régionale. Capital Venture, comme on l'a dit, on va créer les filiales par pays pour mieux accompagner en fait dans les différents pays les entreprises directement. Voilà, donc je pense que nous, on va commencer à travailler sur un gros recrutement de personnel dès le début de l'année prochaine déjà pour vraiment, en plus de l'organisation, développer la stratégie locale. Et la Lyon Bank, pareil, elle, on va la lister en fait, elle sera créée à partir de l'Europe, de la France. Voilà, on a pris attache avec un cabinet qui va, voilà, qui va travailler justement sur ce qu'on appelle la licence AMF, voilà, de notre bourse. Oui, donc notre groupe, en fait, il est étendu un peu partout. Voilà. Et puis en ce moment, on est en train de finaliser, enfin, depuis quelques temps, je crois, 5-6 ans, on travaille en fait sur la holding déjà, voilà, la holding du groupe qui sera basée en Suisse. Voilà. Ça, c'est une information que je vous la donne vraiment de façon assez confidentielle. Voilà. L'idée, c'est vraiment de capter encore beaucoup plus de fonds. Parce qu'une fois qu'on fait sortir tous ces véhicules d'investissement-là, le reste des flux va être aussi beaucoup de flux institutionnels, puisqu'on va recapitaliser en fait pour vraiment atteindre nos objectifs. Donc, c'est vraiment important que nous qui sommes à la base de cette institution-là puissions franchement nous positionner au cœur de la croissance. Donc, voilà un peu présenté de façon tout à fait simple les prévisions de croissance qu'on anticipe sur les 5 prochaines années, en fait, voilà, entre 2023 et puis 2027. Voilà. Donc, mais si vous avez juste l'évolution du membership, comme je disais, la carte bancaire qu'on crée ne sera pas un nouveau produit pour nous parce qu'on a fait en sorte que le coût de la carte soit intégré justement dans le coût du membership. Voilà. Mais ça sera un nouveau produit pour les non-membres, effectivement. Voilà. Donc, du coup, vous avez la prévision des cartes ici. Je pense que si vous allez sur la plateforme, vous allez pouvoir voir le white paper. C'est bien expliqué à l'intérieur les avantages du membership. Voilà. Et là, c'est un peu la prévision de notre résultat entre maintenant et 2027, voilà, que je viens d'exposer en fait. Ça s'exprimait en millions d'euros. Voilà, la roadmap maintenant. Bon, sur la roadmap, je pense que, à la différence de certaines opérations de levée de fonds ICO, nous, dans notre cas, on a quasiment tout déjà financé. Voilà. Donc, c'est pas une levée de fonds bloquante. C'est-à-dire que déjà, on a fait en sorte que la plupart de nos entités soient déjà financées. C'est-à-dire, on a déjà investi dans le e-learning, le workplace, le metaverse, le voting, la tokenisation, les créer, les liens. L'API aussi en cours de finalisation, ce sera prêt le mois prochain. On va créer même une carte qui permettra de suivre les cryptos. Digital Finance existe déjà sur le CFP. La carte virtuelle et la carte physique, on a déjà signé la convention avec Visa et puis EcoBank, donc c'est en cours, ça sortira d'ici 2 ou 3 mois. La Neobank, c'est la seule chose en fait, c'est la conversion. Donc, on a déjà, je dirais, réalisé à plus de 80% notre roadmap déjà. Voilà. Voilà. Mais on va beaucoup plus mettre l'action sur une stratégie puissante de communication marketing après l'opération, justement, pour avoir une présence sur le terrain avec nos fintech qui sont vraiment très engagés. Voilà. Donc, pour l'opération qui concerne les membres déjà, comme on l'a dit, les membres, pour nous qui sommes les membres, on doit se servir en premier. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal en fait. Voilà. Donc, le coût d'acquisition sera extrêmement faible, à 0,04 $. Vous voyez tout. Le coût minimum d'achat sera 250 euros. Voilà. Donc, moi, je vous incite à titre personnel à investir le maximum en fait dans cette opération-là. Je pense que sur les 4 mois à partir de maintenant, ce sera l'investissement principal pour qu'on puisse faire évacuer tout le stock de monnaie qu'on a déjà et qu'ensuite on travaille sur la conversion et puis la valorisation au niveau de la banque déjà. Voilà. Puis par la suite,
on aura une autre phase de pré-seed, ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'opération. Donc, voici présenter de façon assez simple la roadmap et puis les différentes phases de croissance qu'on a déjà. Bon, là, voilà, ce sont nos prix. Comme je disais, ce qu'on fait, c'est pas un projet c'est un parcours de 14 années, hein. Je pense que dans le corps, il y a des personnes qui sont avec nous depuis 10 ans, 12 ans. Madame Bomba, il y a vraiment beaucoup de personnes, des anciens, voilà, qui ont vu eux aussi voilà, dans ses débuts. Je pense qu'on a un secrétaire général qui est là aussi depuis très longtemps. Voilà. Donc, c'est vraiment une mission, je dirais, universelle, notre institution. C'est une mission universelle. Et voilà, on a marqué le temps, on a marqué chaque phase de notre croissance jusqu'à aujourd'hui. Voilà, là, on vient d'avoir un prix pour Dubaï. Et un autre même que j'ai pas mis, hein, voilà, pour Australie au mois de mai 2023. Voilà. On vient d'avoir notre prix. Ça fera deux prix. On a déjà eu un prix en 2023. Voilà. Donc, je pense qu'on va toujours continuer à créer cet impact, à être une organisation inspirante, responsable, engagée, comme on est et tout, ouverte aussi, voilà, des personnes altruistes. Voilà, je pense que c'est beaucoup de valeurs que nous dégageons, en fait, qui nous positionnent ici, en fait, dans le concept global. Voilà. L'opération, c'est la force d'une équipe internationale. C'est pas une histoire de DG que je suis en guillemets, ou même d'Emmanuel, ou même de X ou Y, mais c'est une affaire de nous tous en fait. Voilà. Notre engagement sera essentiel, à la fois sur la communication, sur la recommandation. Voilà. On doit au maximum faire en sorte que qu'on puisse réussir voilà, cette opération-là. Le temps que vers la fin de l'opération, on puisse avoir les 10 de fonds qui seront obligés de venir de toute façon. Parce que s'ils ne viennent pas, tant que je vous le montre là et tout, si nous on investit tout dans cette opération, je pense que tous ces milliards-là, ça va nous appartenir de façon tout à fait claire. Voilà. Parce que voilà, c'est concret, on a le marché, on a la présence et on a tout ce qu'il faut en fait. Voilà. Donc voici présenter un peu en fait cette opération. Voilà, je vais arrêter la présentation là maintenant, prendre quelques questions. Et puis ensuite, on va aller sur la partie démo qui est très simple. Je pense qu'en 3 minutes, on a fait en sorte que ce soit aussi très rapide. Vous pouvez déjà commencer à réserver vos monnaies, vos tokens déjà. On a jusqu'au mois prochain, c'est-à-dire le 16 octobre, voilà, pour pouvoir entrer dans ce cours vraiment très attractif, voilà, pour les membres, parce qu'après, ça va monter encore, ça va monter plus cher, et encore plus cher, encore plus cher. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment qu'on se positionne très très vite sur cette opération. Voilà, on a fait en sorte que, et ça on l'a dit, on a donné la décision au niveau du conseil d'administration. Pour nous, les membres, ça sera aussi une période aussi où on va mettre en place un système de gratification pour les membres uniquement sur la période. Donc, pour tous ceux qui vont recommander des acteurs en fait à l'opération, ils seront rémunérés en plus en lions. Donc, on aura des lions en rémunération qui seront payés directement, plus une commission fiduciaire en fait, qui sera le 10% plafonné. Voilà. Mais c'est une promotion qui commence maintenant et qui finira en décembre jusqu'au lycée de l'opération pour les membres. Voilà. Donc c'est vraiment incitatif. On a mis tout ça en place pour vraiment que ça crée un engouement voilà, global, hein, comme ça l'est aujourd'hui, global, que ce soit continu en fait. Voilà. Il va y avoir, comme je disais, beaucoup d'activités, des actifs de presse, il va y avoir des revues, voilà, même à l'Assemblée nationale en France, on va même revenir sur le Lyon dans les différentes rencontres. Voilà. On va faire en sorte que la communication institutionnelle qui sera soutenue par cette opération soit la plus étendue, la plus large possible, parce qu'il s'agit de notre crédibilité institutionnelle, en fait. Voilà. Et puis c'est la force d'une organisation qui maintenant sera drivée par, par un jeton de gouvernance qui sera super pratique, en fait. Voilà. Je pense que on devient en fait un cas concret, un cas d'usage en fait à ce changement de paradigme. Voilà. Donc voilà, donc je pense que je vais arrêter la vidéo, la formation là pour maintenant, prendre les questions. Puis ensuite, on va venir maintenant sur la plateforme voilà, pour voir comment ça se passe de façon très simple. On pourra payer en euros, en francs CFA, pour ceux qui ont les cryptos, tout est en crypto. Vraiment, tout est vraiment très, très pratique en fait. Voilà. On a fait en sorte que vous puissiez aussi partager vos liens ici à des personnes qui vont souscrire. Et tous ceux qui vont participer à l'opération via vous, en fait, auront aussi le statut de membre. Donc, pour toutes les personnes qui vont participer à notre ICO entre maintenant et décembre, auront en fait
un statut de membre de l'organisation. Donc, on va là écrire l'email EIC et tout. Voilà. Donc, on a fait en sorte que ce soit des mesures exceptionnelles pour cette période également. Voilà. Donc, on va